Alors, bonjour, chers panafricanistes, chers frères africains, chers combattants pour l'émergence africaine, chers blogueurs, youtubeurs et activistes pour la cause africaine. J'aimerais plonger également dans le débat qui agite les ondes et les médias sociaux et pour apporter ma part de contribution à ce grand débat qui est en fait qui est forgé autour de l'esclavage de nos frères africains noirs en Libye ou dans les pays arabes ou les pays du Maghreb. J'aimerais ici essayer d'éclaircir un peu les choses. Pour commencer, les responsabilités sont partagées. D'abord, il y a ceux qui sont en Occident et qui, d'une certaine manière, vendent des illusions à ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, qui prennent des risques démesurés pour atteindre un objectif, c'est-à-dire l'Occident. Et il y a ceux qui sont dans les pays de transit qui font en fait du business avec leurs frères noirs. C'est-à-dire ils sont prêts à vendre leurs frères noirs, ils sont prêts à mettre leurs frères noirs dans des situations compromettantes juste pour se faire de l'argent. Parce que n'oublions pas, le premier ennemi du noir, c'est le noir. Le tout premier ennemi du noir, c'est le noir. Que vous remontiez à l'esclavage ou quoi que ce soit, vous verrez que c'est le noir qui a trahi le noir. C'est le noir qui a envoyé son frère vers la mort. C'est le noir qui a envoyé son frère vers le danger. C'est le noir qui ne veut pas le progrès de son frère. Ça, on doit bien s'appesantir là-dessus. L'influence que le noir a lui-même sur sa propre destinée, sur la destinée de son peuple, c'est une influence négative. C'est une vision négative. Maintenant, revenons au sujet. Vous savez, chers frères africains, l'Afrique, le continent que vous voyez, on dit le noir est le père de la civilisation. Il est l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Toute l'Afrique était noire. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas l'histoire. Toute l'Afrique était noire en fait. Les Arabes, qui d'ailleurs sont ceux qui ont commencé ou initié la traite négrière ou bien l'esclavage ou des pratiques esclavagistes, sont venus du Moyen-Orient et se sont dirigés vers l'Afrique, c'est-à-dire du nord de l'Afrique vers le sud. Des pays comme la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ont été créés comme la conséquence de ce mouvement. Pourquoi? Parce que les populations noires qui y vivaient ont été forcées de migrer vers le sud. Parce qu'ils fuyaient les pratiques de ces gens qui ne leur semblaient pas comme des pratiques normales ou acceptables avec leur mode de vie. On leur imposait la religion, on leur imposait d'autres pratiques comme l'esclavage, ainsi de suite, des abus divers dont nos ancêtres ont dû fuir ces Arabes pour se réfugier vers le sud. Vous verrez donc par conséquent que dans presque tous les pays, le nord est musulman, mais le sud est chrétien ou bouddhiste ou quoi, catholique, je ne sais pas quoi, athéiste ou quoi d'autre. Mais vous constaterez que dans tout pays où il y a des musulmans, les musulmans se trouvent au nord. Que ce soit au Nigeria, au Cameroun, le Tchad, Centrafrique, Gabon, ainsi de suite. Donc ce n'est pas un hasard. Maintenant, revenons au fait. La Libye, c'est un pays en guerre. La Libye, c'est un pays dangereux.
c'est sûrement l'un des pays les plus dangereux sur la Terre. En fait, les Occidentaux disent cela haut et fort à leurs ressortissants de ne pas aller en Libye. Bien sûr, c'est les Occidentaux qui ont créé le chaos en Libye, en tuant Kadhafi. Donc, il règne un chaos exceptionnel en Libye. Je pense qu'il n'y a que, il y a peut-être 3 destinations au monde. Il y a la Libye, il y a l'Irak, il y a la Syrie, mais je pense que la Libye et la Syrie sont des champions sur l'insécurité en ce moment. Donc, c'est des endroits où il ne faut même pas s'hasarder d'y aller. Mais nos frères qui sont coincés, comme ils se disent, qui sont dans une situation désespérée, ils se disent d'une certaine manière qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire, ils ont mis leur vie, ils sont prêts à mettre leur vie en danger, rien que pour arriver en Europe. Mais je suis ravi maintenant que même les parents peuvent voir, au travers de ce scandale, les parents qui finançaient ce genre de projet peuvent voir et refuser de participer à une telle entreprise, c'est-à-dire de donner de l'argent à leur enfant, à leur fils, pour qu'ils se lancent, leur fils et leur fille, pour qu'ils se lancent dans une aventure. Une aventure comme celle-là. Également, il faut soulever les problèmes qui se passent dans les pays comme le Liban, l'Arabie Saoudite, le Koweït, où il y a des femmes ou des filles noires qui y vont pour travailler comme servantes, comme femmes de maison, et qui subissent des abus de tout genre, sexuels, physiques, moraux, et je ne sais quoi d'autre. On leur vend une certaine vision qu'elles auront un boulot, mais elles se retrouvent là-bas à devenir des esclaves sexuels, des esclaves ménagers, des esclaves, je ne sais pas de quoi d'autre, de tout genre. Donc tout cela doit arrêter. Mais pour que cela arrête, il faut quand même qu'on trouve une solution à cette jeunesse qui est dépravée, cette jeunesse qui est en manque d'emploi, cette jeunesse qui est en manque d'avenir, cette jeunesse qui est en manque de vision, cette jeunesse qui est en manque d'un futur certain. Donc, et cela revient aux dirigeants africains qui ne pensent pas à la jeunesse, qui ne pensent qu'à la jeunesse lorsqu'il faut aller voter. Alors, chers jeunes, utilisez donc votre droit de vote pour faire changer les choses en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent amener le changement. Et il faut passer à l'action. C'est bien beau de crier esclavage. Même en Afrique, il y a de l'esclavage moderne. Parce qu'il y a des gens qui se font embaucher et dont les patrons qui gagnent d'ailleurs beaucoup d'argent ne leur payent que 15 000 francs CFA, ne leur payent que 20 000 francs, ne leur payent que 30 000 francs CFA. C'est-à-dire la personne travaille, mais en fait, tu te rends compte que la personne quitte par exemple de village pour aller travailler à Bounamou Sadi. Donc, rien que le transport de cette personne ne sera pas payé avec son salaire. Rien que le transport. Mais la personne y va quand même. Mais ça, c'est de l'esclavage. Il y a des gens comme ça dans cette société, donc c'est tout cela qui pose problème dans la société. Comment est-ce que les gens, nous-mêmes les Noirs, nous capitalisons sur la misère des autres? Nous nous réjouissons de l'état de pauvreté des autres. Le Noir est un homme méchant, grossièrement méchant. Un homme dont la joie ne provient que de l'échec de son confrère ou de son frère. Et donc, c'est juste cela que je vais vous quitter. Mais on espère qu'avec la médiatisation, j'ai vu ce reportage qui a été fait à CNN la première fois qu'il a été fait, présenté. Et sur ce, je vais vous quitter. J'espère qu'avec la médiatisation, tout le monde sera sensibilisé et que les choses vont devoir bouger et que toutes les personnes impliquées vont prendre conscience que ce phénomène va s'arrêter, que ce soit en Afrique, au Cameroun, que ce soit en Occident, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb et qu'on sort. Donc, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Merci et à bientôt.